Qu'est-ce qui change dans la loi de finances cette année? Y a-t-il des pièges fiscaux à éviter? Alors, la loi de finances, cette année, on en a beaucoup parlé, porte notamment sur l'exonération de la taxe d'habitation. Fameuse taxe d'habitation, oui. Alors, cette exonération pour l'année 2020 va concerner 80% des ménages environ. Pour les autres 20%, ils seront exonérés d'ici 2023. Voilà, alors c'est l'élément phare de cette loi de finances. Deuxième élément, le législateur a voulu, pour inciter les propriétaires à faire des travaux d'isolation énergétique, au lieu d'utiliser le crédit d'impôt qui est un peu compliqué à mettre en place, il allouerait une prime pour les propriétaires qui investissent dans les travaux d'isolation et de rénovation. Voilà, et ça serait la création de cette prime-là. Très bien. Et puis on peut rajouter qu'il est question aussi de revoir les valeurs locatives aussi, qui n'ont pas bougé depuis les années 70, et ça progressivement. Je crois que c'est jusqu'en 2023, il faudra donner des informations à l'administration fiscale, puisque ça, petit à petit, ça va changer, ça doit avoir un impact. Vous dire aussi, si vous êtes investisseur, que l'investissement locatif Pinel, le Sancy Bouvard, tout ça, ça ne bouge pas, en tout cas dans la loi de finances 2020. Ce n'est pas prévu. Une petite chose aussi qui devait ne plus être prolongée, c'est le prêt à taux zéro. Et bien finalement, il est reconduit dans les zones B2 et C, donc le prêt à taux zéro qui permet d'avoir jusqu'à 20% de coup de pouce dans le cadre de l'achat d'une maison neuve, ou d'un appartement neuf. Là, en zone B2 et C, c'est prolongé, c'est à hauteur de 20%. Voilà, pour l'ensemble. Autrement, essentiellement, c'est bien sûr sur la taxe d'habitation qu'on a ce projet de loi de finances en fait 2020 avec les changements.